Un animal peut aussi avoir des systèmes de croyances. Comment vos systèmes de croyances peuvent affecter vos résultats en tant que cavalier, peuvent affecter votre entraînement ou même peuvent affecter juste la relation que vous avez avec votre cheval. Un système de croyance, c'est quoi? Ça va être quelque chose qui va façonner notre expérience de la réalité. Ça peut être, par exemple, la vie est dure. Ça peut être, il faut travailler énormément pour réussir quelque chose. Et dans ce cas, si jamais, par exemple, à un moment, on considère qu'on n'a pas suffisamment travaillé, on va s'auto-saboter parce que même s'il y a des choses où on n'est pas forcément obligé de travailler énormément, comme le cerveau va considérer qu'on n'aura pas suffisamment travaillé, on va échouer parce que finalement on ne sera pas rentré dans cette case qu'on n'a pas suffisamment travaillé. Et donc le système de croyance va se renforcer sur le fait qu'il faut travailler énormément pour réussir la moindre petite chose. Ça peut être les gens sont méchants, ça peut être je suis idiot. La plupart des systèmes de croyance sont formés dans l'enfance. La plupart des systèmes de croyance viennent des parents, viennent de la société dans laquelle on vit. C'est pas forcément que quelque chose que les parents nous ont dit, ça peut être les propres systèmes de croyances des parents, même ceux qui ne sont pas forcément verbalisés, mais qui vont être transmis également à l'enfance juste parce qu'on va observer une certaine énergie chez les parents et on va la récupérer. Selon les pays dans lesquels on vit, on va avoir des systèmes de croyances différents. Par exemple, quelqu'un qui vient d'Inde n'aura pas forcément les mêmes systèmes de croyances que quelqu'un qui vit en France. Et donc, il y a certains systèmes de croyances qui sont très sains et il y a certains systèmes de croyances qui vont être plutôt limitants pour la personne. Donc, si on a hérité d'un système de croyances de nos parents qui font qu'on nous a répété tout le temps qu'on réussirait jamais rien, peut-être qu'on nous a répété tout le temps qu'on n'est pas assez bien, que de toute façon on ne peut que échouer, forcément ça va venir affecter notre relation avec l'animal, ça va peut-être affecter la qualité de notre entraînement et finalement notre cerveau va nous mettre dans des situations dans lesquelles on va échouer, on va avoir des réactions d'auto-sabotage pour réussir à être bien avec son cheval. Ça va être important d'enlever ces systèmes de croyances pour que finalement il y ait une relation qui soit plus fluide, sachant que ces systèmes de croyances peuvent vous affecter corporellement, hein. Si on a quelqu'un qui est complètement mal dans sa peau parce qu'il pense qu'il n'est pas bien, que personne ne l'aime, etc., que personne ne peut l'aimer, que c'est pas quelqu'un qui va être aimable dans le sens que les gens ne peuvent pas l'aimer, et bien souvent ça va être des gens qui vont être fermés ici, ils vont avoir vraiment le cœur en protection. Et donc, ça va être intéressant de venir ouvrir ça et de venir juste mettre en lumière ces systèmes de croyances qui peuvent affecter la relation avec l'animal et éventuellement la qualité de vos résultats. Un animal peut aussi avoir des systèmes de croyances. Si on prend un animal qui a été par exemple battu dans le premier mois de sa vie, premier mois, première année, ça m'est déjà arrivé d'avoir des chevaux qui avaient été battus dans les premiers mois de vie. Quand je les voyais, ça faisait plusieurs années qu'ils étaient avec des cavaliers qui faisaient vraiment tout pour leur bien-être. Et bien même s'ils savaient, je vais dire mentalement, que la cavalier qui était là était quelqu'un de gentil, c'était tellement engrammé dans leurs cellules parce que ce qu'ils avaient vécu c'était tellement traumatisant que l'humain était méchant, qu'en fait on ne pouvait pas avoir de relation fluide. C'est des chevaux qui étaient stressés autour de l'humain, qui avaient tout le temps peur, un petit peu, qui avaient des réactions un petit peu bizarres. Et donc dans ces moments-là, les tensions du cheval vont être dues à ces traumatismes du passé. Et donc, ça va être vraiment une priorité d'aller voir ces mémoires qui sont engrammées dans les tissus et ces systèmes de croyances qui sont associés pour pouvoir avoir une relation cheval-cavalier qui va être beaucoup plus fluide. Donc les systèmes de croyance, c'est vraiment quelque chose qui va être central, en tout cas qui peut être important dans l'aspect du body talk et qu'on peut aller voir assez régulièrement, en tout cas qui peut ressortir régulièrement dans les séances. Et ça va permettre notamment, non seulement d'évacuer les systèmes de croyance, de les mettre en lumière, ça va permettre de travailler et sur le propriétaire et sur le cheval, mais ça va aussi même affecter la posture de l'animal et éventuellement la posture du cavalier. Donc c'est pas juste on travaille simplement sur les systèmes de croyance, ça vient vraiment affecter l'ensemble du corps et c'est vraiment quelque chose que je trouve absolument passionnant. Merci de m'avoir écouté jusque-là, à très bientôt.